Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici sur une dynamique assez faible. Toujours haussière ici, mais toujours aussi légère, avec des indicateurs qui nous donnent pas mal d'indications d'affaiblissement. On voit même au niveau des volumes, hein, c'est très très faible actuellement. Donc on reste ici sur une dynamique qui, après cette phase de baisse, remonte d'une manière très très faible. Globalement, il faudrait au moins atteindre 1,0780, mais un vrai retournement de tendance pourrait intervenir au-delà des 1,0925. Donc pour l'instant, on reste ici sur une impulsion baissière forte à laquelle succède ici un rebond qui reste technique actuellement. Lorsque l'on écarte, on a certes passé ici cette précédente zone de point bas proche des 1,0630, mais les autres zones un peu plus, je dirais, secondaires, eh bien on n'arrive toujours pas à les tester. Donc globalement, on a des signaux effectivement d'un rebond, mais avec très peu de momentum et avec déjà des signaux d'affaiblissement. Attention donc à un retour sous 1,0630 et sur 1,05, notamment la cassure des 1,05, eh bien nous donnerait un signal de baisse assez important. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une configuration qui a failli ici partir sur une dynamique haussière, mais qui est redescendue. Après ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous laisse un espoir de reprise haussière, en tout cas tant que l'on évolue au-dessus des 1,2130. La confirmation ici d'une rupture de cette zone des 1,2320 nous donnerait un objectif possible ici sur cette zone des 1,2610, qui est un niveau majeur du point de vue de la tendance ici moyen terme. On le voit, on avait eu de nombreux contacts en tant que support sur cette zone. Le retour au-delà de celle-ci nous donnerait un signal moyen terme assez intéressant, puisque actuellement nous sommes plus sur une dynamique, je dirais, baissière, là où cette zone ici des 1,2320 avait été cassée, puis était devenue résistance. On l'a attaqué ici, mais d'une manière assez faible. On n'est pas parvenu à rester au-delà de cette zone. Donc globalement, d'un point de vue moyen terme, il y a toujours cette fragilité. Et donc au-dessus de celle-ci, eh bien c'est vraiment la zone des 1,2610 qu'il faudrait arriver à atteindre pour inverser cette tendance. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Le risque reste baissier, puisque nous sommes ici sur une phase de hausse qui a été invalidée et qui a été cassée, et plutôt même, je dirais, on a des signaux d'inversion. Une rupture ici de la zone des 1,20 qui, je le rappelle, est un niveau historique, nous donnerait un fort signal de baisse du point de vue court-moyen terme. Sur l'or, on est sur une configuration qui se neutralise. J'avais attiré votre attention sur la rupture ici de cette zone des 1957 $ l'once. Alors cette zone, on l'a reprise lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe. Eh bien, on est passé en dessous et je dirais que la moyenne mobile 20 exponentielle et aussi la zone horizontale semblent agir depuis 2-3 bougies comme résistance. De plus, nous avons ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on est totalement en train d'invalider ici la dynamique qui avait été portée par cette impulsion. Le fait que l'on revienne au contact de la bande de Bollinger nous indique un potentiel retournement. Toutefois, lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir que au final, on n'est que sur un retracement sur les 38,2%. On le voit ici sur cette phase. Là, ici, on a la zone des 1933,43. On est en train de tester cette zone. Donc, globalement, par rapport à cette impulsion, on a ici l'impulsion haussière, phase de consolidation avec très peu de dynamique. Tant que l'on reste ici sur cette zone des 1933, on peut repartir à la hausse, mais d'un point de vue un peu plus court terme, le fait que l'on ait ici ce contact sur la bande de Bollinger inférieure, nous donne des signaux d'affaiblissement. Donc on surveille cette configuration. La rupture ici de cette zone des 1910 points nous donnerait un signal d'entrée dans la zone 50-61,8. On peut noter d'ailleurs la proximité des retracements par rapport aux niveaux horizontaux déjà identifiés, puisque le 61,8 est à 1886, là où la zone horizontale est à 1880.
Donc c'est vraiment cette zone ici qui donnera un gros signal d'affaiblissement avec un signal de retournement ici sous 1886, donc globalement sous 1880 $ l'once. Donc pour l'instant, ça faiblit, mais ça reste haussier sur le métal jaune. Sur le WTI, la cassure ici de la zone des 80,50 $ le baril a donné lieu à une accélération qui est venue tester avec force ici la zone des 76,30. Alors cette zone ici avait déjà été attaquée d'une manière assez agressive. Suite à cela, on remonte. Alors pour l'instant, le mouvement est purement technique. Globalement, tant que l'on reste ici sous 80,50, eh bien le mouvement sera technique. Qui plus est, la moyenne mobile 20 exponentielle devrait converger vers cette zone, donc ce n'est qu'au-dessus de celle-ci que l'on aurait un vrai signal, un début en tout cas, de signal d'affaiblissement de cette impulsion baissière. Donc la tendance, elle est négative, tant que l'on est sous 80,50. Attention, la rupture ici des 74 pourrait provoquer une phase d'accélération dont les objectifs seraient ici 71,20 et potentiellement même 64,40 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, après avoir dépassé ici la zone secondaire des 35 000 $ pour un Bitcoin, on continue ici à monter. On est venu marquer un nouveau contact sur la bande de Bollinger supérieure avec donc comme objectif bien toujours cette zone majeure ici des 40 500 $ pour un Bitcoin. Donc on est toujours sur la route pour atteindre ici ce niveau qui d'un point de vue moyen terme est assez intéressant puisque lorsque l'on écarte le graphe, il s'agissait d'une zone qui avait été support ici lorsque le Bitcoin marquait ici des points hauts. Donc c'est un niveau graphique très intéressant. La zone ici des 35 000 est assez secondaire. Et donc par rapport justement à ce mouvement, ce qui est intéressant de constater, c'est que on a des signaux d'affaiblissement qui arrivent sans phase de consolidation. Et même lorsque l'on avait eu ici cette dynamique et ensuite cet affaiblissement, on avait pu constater que malgré justement l'absence de relais, on continue à monter. Donc on a toujours une belle force intrinsèque à cette tendance. Au niveau, je dirais, des indicateurs, on a des signaux de divergence et ils sont nombreux, notamment sur les histogrammes du MACD, mais aussi sur le RSI, avec donc des cours qui devraient normalement descendre, mais qui ne descendent pas. C'est-à-dire que les indicateurs nous montrent une phase d'affaiblissement, mais on ne descend pas. Ce qui indique que donc il reste toujours une belle dynamique et une belle conviction donc sur ce mouvement. Tant que l'on reste au-dessus des 35 000 $ pour un Bitcoin, l'objectif reste donc la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.